fenêtre mondiale, qui vont et qui sait surtout vendre les joueurs et les joueuses. Donc, dans la statistique de la semaine, Marielle Baté va nous faire, va nous ressortir les chiffres relatifs des sélections féminines pour le mondial de juin qui va se dérouler en France cette année. On voit bien sûr Marielle. Bonsoir Marielle. Salut à toutes et à tous, c'est Raksha de tout nouveaux chiffres cette semaine. Nous nous intéresserons donc aux équipes féminines de football qui ont été qualifiées pour le mondial de juin prochain en France. On découvre ensemble leurs performances sur le digital. Il s'agit donc des résultats d'une étude menée par l'équipe du programme Sport Business Squad sur l'usage des réseaux sociaux pour le marketing de ces différentes sélections africaines. Les 3 formations disposent toutes d'au moins une page d'information départagée principalement entre les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On retrouve les Lions indomptables du Cameroun, deuxième de ce classement, avec plus de 28 000 abonnés sur sa page Facebook, nommée Lions indomptables du Cameroun, mais malheureusement absente de la plateforme Twitter. Les Super Falcons du Nigeria arrivent donc troisième, avec plus de 1500 abonnés sur sa page Facebook. Super Falcons of Nigeria relève le cap cependant sur Twitter avec un enregistrement de plus de 17 000 abonnés à sa page, ce qui lui ferait de même un total de plus de 18 000 abonnés online pour l'équipe nigériane qui mérite donc sa place. La sélection Banyana d'Afrique du Sud, quant à elle, se positionne en tête de cette étude avec plus de 62 000 abonnés à sa seule page Twitter et plus de 6 000 abonnés enregistrés sur Facebook. L'équipe des Super Falcons est donc dépassée à ce niveau-là sur le triple, sur le double également. On compte la sélection camerounaise qui reste en arrière face au Banyana. Tenons à présent le coup de la comparaison et tentons donc de comparer les différentes équipes féminines ainsi présentées à celles masculines des différents pays que nous venons donc d'énumérer. Et ça, c'est pour la suite que l'on découvre tout de suite. Les Super Eagles, à l'opposé des Super Falcons, mènent la barque chez les équipes masculines et totalisent plus de 700 000 abonnés de ces différentes pages, soit 445 000 followers sur Twitter et plus de 261 000 abonnés sur Facebook. Belle performance. Les Bafana pour l'Afrique du Sud se positionnent deuxième avec 330 000 followers de sa seule page Twitter. Peut-être une stratégie de présence en ligne pour les deux équipes nationales qui sont moins présentes sur la page Facebook. Les Lions indomptables du Cameroun restent fidèles quant à eux aux Lions avec plus de 81 000 abonnés à sa page Facebook. Allez les Lions, et plus de 4 000 abonnés sur Twitter, soit un chiffre exact de 4 298 000 abonnés. Ils sont troisièmes dans les deux camps. Des résultats qui clarifient la situation encore négligeable du marketing digital. Les ambassadeurs africains du football, si l'on s'en tient aux chiffres des Bleus de France, avec plus de 5 millions d'abonnés pour ne compter que sur Facebook. Ce qui appuie par ailleurs l'opinion qui laisse entendre que le football en Afrique valorise davantage les sélections masculines en défaveur des équipes féminines. Et donc, encore du travail à faire pour nos équipes. En attendant, courage à nos athlètes pour la suite. Merci de nous avoir suivis pour une toute nouvelle stat de la semaine. On se retrouve donc dimanche prochain pour une actu en plus. Merci encore à toi, Marielle, pour ce travail détaillé que tu nous donnes toutes les semaines. Alors, les garçons, les équipes nationales féminines de football sont-elles lésées dans la stratégie marketing des fédérations de football, ici en Afrique, bien sûr, Franck? Ouais. Simplement, ouais. Ça sent lui sec. Non, ils sont totalement lésés. C'est assez dommage parce que quand même, quand on voit ce que la fédération sud-africaine fait, on est à 60 000, mais quand même, je pense que l'Afrique du Sud peut faire mieux. Quand on voit les performances de la fédération elle-même, on voit les performances des Bafana. Non, ça c'est pour les garçons. Oui. Maintenant, les Banyana, c'est 60 000 pour l'Afrique du Sud, ça ne veut rien dire. Quand on revient au Cameroun, il faut rappeler, peut-être Marielle ne l'a pas dit, c'est que la plupart de ces pages ne sont même
même pas à l'initiative de la fédération. Généralement, ce sont des initiatives privées parce qu'à un moment, on se dit, on ne peut pas laisser les filles comme ça. Oui. Et justement, il y a Frida Nola, qui peut-être devait être avec nous aujourd'hui. Bonsoir à toi, justement, Frida. elle a lancé un mouvement qu'elle appelait Allez les Lions. Et je pense que c'est ce mouvement, justement, que Marielle évoquait tout à l'heure, parce qu'on se dit, à un moment, la fédération ne fait rien pour ces filles. On ne sait pas comment elles se préparent. Pourtant, elles sont rentrées en cage dernièrement. On ne sait pas, on n'a aucune information, rien. On ne sait même pas qui est capitaine, on ne sait rien, on ne comprend rien. Et alors que ces filles réalisent des performances incroyables en club, on ne sait pas ce qui se passe en club. Oui. Vous n'avez pas d'informations qui vous disent, ok, aujourd'hui, Adjara a marqué, putain, Adjara, la saison dernière, a marqué 17 buts en club. Personne, on n'a même pas Elle vu un pourrait seul. aussi ouvrir des pages officielles. Non, elles ont des pages personnelles. Elles ont des pages personnelles, ces filles. Enfin, les plus célèbres du genre Nganamuit, Ongene, Adjara, elles ont oui. des pages personnelles. Mais que les autres s'y mettent aussi. Oui, mais sauf que la fédération ne les accompagne pas justement dans la stratégie marketing. Et donc, il faut aujourd'hui mettre sur pied tout un plan marketing en vue de la Coupe du Monde qui va s'appeler justement le plan Allez les Lions. Alors, Christian, comment améliorer cette situation? Oui, mais c'est le problème principal, c'est une équipe comme celle-là Oui. a une équipe de communication. Comme toutes les équipes. Les team press On a sont- même beaucoup Comme de toute team press, entreprise, on a parle team press, d'entreprise, on a même toute le team entreprise. press de tous les team les press. team press. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Mais la qu'est-ce première qu'elle fois fait, qu'on alors voit ça dans le Les monde du team press football, mais aujourd'hui sont réduits à nous prendre des petits communiqués sur tout comme ça sur WhatsApp. la journée d'aujourd'hui. Les Lions ont joué un match amical et tout. En publiant 2-3 photos floues. Ça ne vend pas l'équipe. Deux ou trois photos Un floues sur team, WhatsApp. vraiment. Ok, d'accord. Et à la tête des L'équipe team press, nationale. on a un team press de tous les team press. Impossible Mais d'exister qu'est-ce qu'il nulle fait part. alors, ce team Voilà, press? Je me demande toujours quelle est l'utilité. Voilà, c'est ça le problème. Vous avez donc des team press qui ne comprennent peut-être pas grand-chose. Je vous prends le cas de l'équipe de France, qui a Oui. gagné les mondiales. L'équipe de France a toute une cellule de communication. 6 Vous avez millions un patron d'abonnés de la sur la communication page Facebook. qui a fait près de 20 ans au poste. Oui. Vous avez un caméraman, vous avez un monteur, vous avez un photographe. Un C'est éditeur. toute une équipe qui travaille et qui vous poste constamment de très belles Vous images. voyez que sur 6 le- millions Attendez, d'abonnés sur attendez. la Très page beau Facebook. montage, des Je petits entraînements. vais Ça poser vend une question l'équipe. rhétorique. Regardez, je vous parle des entraînements. Tout à l'heure, Christian, je Oui, veux oui, te oui, poser oui. une question rhétorique. Elle est rhétorique, hein, donc je ne veux pas que vous répondiez à ma question. Oh. Si on ne paye pas les joueurs, vous croyez qu'on va payer le photographe? Bah, on devrait. Non, non. Mais là, il s'agit de la FECAF. Il s'agit de la FECAF. Pas des clubs, mais de la FECAF. Si on ne paye pas le Et joueur, la FECAF qui est est financée l'acteur, pour ça. c'est le photographe qu'on va payer. La FECAF reçoit des qu'il y a une subventions différence. de la FIFA pour développer le football féminin. Il y a une Donc, il y a différence. un budget de la FIFA pour ça. Sauf que maintenant, il y a le budget de la Là, FIFA. Nous là, sommes au Cameroun. là, Il n'y a on pas de parle. budget de la FIFA pour faire la promotion des joueuses. Oui. Si vous voulez, la prochaine fois, on va parler de la communication des On équipes. parlera, on Oui, parlera. tout à fait. On peut le parlera. faire. Bien sûr. Mais là, on parle des sélections nationales. Voilà. Et vous savez qu'au Cameroun, même la nomination d'un team press, c'est une affaire extrêmement compliquée. Très compliqué. Et les team press des sélections nationales sont censés, eux, avoir de l'argent. Parce que ils sont employés de la fédération. Oui. Mais alors, ce que font ces team press? Lorsque un regroupement, comme ce qui est en cours, en ce moment va s'achever, vous n'aurez aucune information image. sur les joueuses. C'est-à-dire qu'en club, il n'y a pas un suivi. Oui. Je veux dire que les team press au Cameroun sont réduits à faire des petits communiqués de 5 lignes avec des photos floues. Qu'on balance Ouais, sur sur WhatsApp, avec des vidéos on balance sur WhatsApp, c'est tout. Sur WhatsApp. C'est tout. D'accord. Bon, c'est un réseau social aussi. Hein, donc, Et vous savez que désormais, c'est la fédération qui gère la question de team press. On n'en prend plus dans les médias. Ok, alors, t'as tout. Et du coup, on retrouve des team press qui n'ont pas de formation en communication. Qui comprennent. C'est ce qu'il faut dire. D'accord, t'as tout. Oui. Déjà, il faudrait rappeler que on n'est plus on n'est même plus à l'âge du team press parce que si on doit être professionnel, on dit maintenant team media officer. Team media officer, tout à fait. Parce que le team press est même réduit. En fait, le team press c'est même réduit un peu leur champ d'activité. Parce que c'est team media officer. Ça veut dire, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de médias, on s'englobe tout. S'englobe. Télé, radio, presse, internet. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, dans des clubs sérieux ou alors des fédérations sérieuses, quand vous venez porter le vert au jaune, on ne demande pas aux fédérations, à la Fédération camerounaise de football, d'ouvrir des comptes Twitter, WhatsApp, Instagram, je ne sais pas trop quoi, tous les licenciés de la fédération. Mais ici, on parle des gens qui vont Des marques. qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Et vous savez, à ce moment-là, la cellule du presse, la cellule de media officer devrait faire ce qu'on appelle une création d'images
Oui. un suivi d'image. Absolument. Parce que quand il n'y a pas création, il n'y a pas suivi. Oui. Et s'il n'y a pas suivi, nous autres ne travaillons pas. Ouais. Parce que je ne peux pas vendre l'image des lions si elles ne sont pas visibles. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, c'est pourquoi vous voyez souvent dans des entreprises, c'est un département marketing et communication. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si Christian, on est dans un même projet, ne fait pas son travail, moi je ne peux pas faire le mien. Exactement. Parce que son travail est étroitement lié au mien. Bien. D'accord. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le team media officer devrait avoir tous les comptes, même ceux qui n'en ont pas, Instagram, Facebook et autres, les comptes des clubs où ces enfants jouent. Oui. Et à chaque fois qu'il y a un match, elle est sur le banc, elle est au terrain et autres. Les Camerounais devraient en être informés. On décrypter la vie en général. Vous comprenez un peu? La vie. Parce qu'il faut comprendre. J'ai souvent l'habitude de dire aux talents camerounais. Parce que parfois on me dit souvent on n'est pas aux États-Unis ici. Mais moi je pense que c'est même une insulte pour notre pays. Dans notre pays, il faudrait qu'on apprenne à dire aux gens, quand tu deviens une personnalité publique, tu deviens une marque. On est d'accord. Une marque. On est d'accord. Parce que tu Ça veut dire que Gaël Nganamui Est une marque. est une marque. Qu'on vend. Adjara Tout Adjara, Akaba, Qu'on est censé Ngene, vendre. Sidiki et Djangé sont des marques. Et vous ne pouvez pas voir le gars de Coca-Cola s'asseoir comme ça là et attendre que c'est quand il y aura une production qui va faire une communication dessus. C'est aberrant même à la limite d'y penser. Ok, donc on va donc continuer dans le monde du football féminin. On va parler de leur Coupe du Monde qui est en train de se préparer du côté de